Salut à tous! Il y a quelques mois, j'ai sorti une vidéo dans laquelle je te présentais tout mon setup 2021. D'ailleurs, pour les plus attentifs d'entre vous, en fait, mon setup, il a déjà changé. Je sortirai une vidéo dans les mois à venir pour t'expliquer tout ça. Pourquoi je suis passé sur un iMac, est-ce que je recommande cette config pour faire du montage, etc. Enfin, pour travailler quoi. Bref, comme annoncé aujourd'hui, on va voir tout mon matos vidéo 2021. Je vais te dire ce que j'en pense, est-ce que je te le recommande. Et pour ceux qui veulent plus d'informations, j'ai parfois fait des vidéos dessus. De toute manière, je te mets tous les liens en description comme d'habitude. Je précise que l'audiovisuel, c'est ma passion. Évidemment, tout ce que je vais te présenter là, tu n'es pas obligé d'avoir tout ça pour débuter. Tu peux très bien commencer avec un Rode VideoMic et ton téléphone, ça marchera très bien. Le but de cette vidéo, c'est que tu découvres peut-être du nouveau matériel qui pourrait t'intéresser puisque c'est abordable et ça pourrait être utile pour tes prochaines vidéos. Disons que c'est une vidéo détente, apprentissage, il n'y aura pas de glitch et du mouvement de travelling dans tous les sens. Voilà. On va commencer par les caméras, je pense que c'est ce qui intéresse le plus de monde. Tout d'abord les GoPro, c'est ce qui est le plus accessible. Moi j'en ai deux, j'ai la GoPro Hero 7 Silver que je te recommande pas parce que clairement aujourd'hui c'est dépassé. Et j'ai la GoPro Hero 8. Clairement aujourd'hui si tu dois acheter une seule caméra d'action, je pense que c'est la GoPro Hero 9 parce que c'est la plus aboutie. En revanche si tu veux vraiment une seule caméra pour tout faire, je te conseille d'attendre encore un tout petit peu parce que les caméras 360 ce sont des super caméras qui peuvent en gros tout faire. Et c'est une technologie qui arrive de plus en plus. Donc du coup dans quelques mois on va voir arriver les prochaines caméras 360 et je pense que ça va envoyer du lourd. Pour ce qui est des caméras de chasse, j'en ai une, c'est la Appman H60. J'ai fait une vidéo détaillée et franchement de ce que j'ai pu voir, c'est vraiment pas mal. Que ça soit de nuit ou de jour, on arrive à avoir des super résultats. Le déclenchement automatique marche super bien. En tout cas, rapport qualité-prix, de ce que j'ai vu, je peux que te la recommander. Et ensuite, level up, on passe au boîtier. Comme tu l'as vu dans mes dernières vidéos, j'en ai deux. J'ai le Lumix S5 qui me filme actuellement. Franchement, je ne vais pas en dire plus. J'ai déjà fait suffisamment de vidéos. Il est super. Moi, je peux que te le recommander si tu fais de la vidéo comme je le fais là actuellement. Mis à part le focus qui est une technologie à détection de contraste, franchement, j'ai rien à dire de plus. Et le deuxième boîtier, tu l'as vu, c'est le Sony AC3. Que ça soit en photo ou vidéo, c'est un super boîtier même s'il est sorti déjà il y a quelques années. Certes, dans mon utilisation, je préfère le Lumix S5, ça reste quand même une référence dans le monde de la vidéo. Les optiques maintenant, parce que oui, sans ça, ton boîtier il sert un petit peu à rien. Pour le Lumix S5, j'ai 4 optiques. Ce qui me filme actuellement sur le Lumix S5, c'est un Sigma Art 45 mm f2.8. Il est super puisqu'en fait, il est vraiment minuscule. Ensuite, j'ai le 20-60 de chez Lumix en f3.5. Il n'y a rien d'exceptionnel, mais ça reste quand même ultra polyvalent. Moi, la plupart du temps, j'utilise ça. Et ensuite, niveau grand angle, j'ai ça. C'est super puisqu'en fait, c'est full manuel. Il n'y a pas d'électronique, ce qui fait qu'on arrive à se fournir ça pour environ 250 €, ce qui est vraiment pas cher, hein. C'est une optique de chez TT Artisan. C'est un 11 mm en f2.8. Et enfin, pour terminer, j'ai une bague d'adaptation. En fait, c'est du Canon vers monture L. Ça, c'est super pratique puisque ça permet d'utiliser des téléobjectifs, par exemple. Un téléobjectif en monture L, ça vaut plus de 2000 €, alors que là, tu peux te fournir ça, c'est un 300 mm pour environ 700 €. Ça paraît cher, mais au final, ça l'est vraiment pas, puisque aujourd'hui, trouver des optiques en monture L d'occasion, et ben en fait, on n'en trouve quasiment pas. Et pour le Sony, pareil, je peux utiliser le 300 mm Canon avec une bague d'adaptation. Et j'ai également cet objectif, il est super puisqu'en fait, c'est ultra polyvalent. C'est un 24-105 G Master à f4. Alors certes, on n'a pas une très grosse ouverture, néanmoins, c'est quand même un objectif ultra polyvalent puisque en fait, moi personnellement, pour faire mes tournages, j'ai pas besoin de plus. Voilà pour tout ce qui est caméra, pas cher, pas cher. On passe maintenant au son. Pour le son, c'est ce qu'il y a de plus important. Voilà, tout de suite une image dégradée et tout de suite un son dégradé. Comme tu peux le voir, c'est très chiant, hein. Ouais, je confirme. Pour débuter, je ne peux que te recommander le Rode VideoMic. C'est le meilleur rapport qualité-prix qu'aujourd'hui tu peux retrouver. C'est un tout petit micro, voilà, il est minuscule, ça se transporte partout. Tu peux le connecter sur ta caméra ou sur un téléphone et franchement, ça fait le taf. Certes, tu as aucun réglage, mais le son est quand même vraiment propre. Ensuite, là, on level up puisqu'on passe à un deuxième micro canon, c'est le Rode VideoMic NTG. Pour moi, et si aujourd'hui je dois te recommander un micro canon à moins de 300 €, je peux que te recommander ça. C'est un micro ultra polyvalent, tu peux l'utiliser pour faire du fast cam, pour faire du vlog, pour faire des interviews. Enfin, franchement, tu peux tout faire avec en fait. Certes, c'est pas accessible à tout le monde, mais ça reste quand même un micro quand même semi-professionnel. On a pas mal de réglages, c'est ultra pratique et run and gun, tu le branches à ta caméra, il s'allume tout seul. On a une très bonne autonomie. Enfin bref, je peux que te le recommander. De plus, ça paraît rien, mais c'est quand même du bon matériel, c'est fiable, ça va durer dans le temps. C'est pas pour rien que sur ce micro là, par exemple, on a une garantie de 10 ans. Le dernier de chez Rode, et c'est celui qui m'enregistre actuellement, c'est le Rode Link. Alors, c'est un très bon micro, mais aujourd'hui, je te le conseille pas puisque c'est quand même un produit dépassé. C'est un micro-cravate qui fonctionne en HF, donc on a un transmetteur et un récepteur sur la caméra. Donc on a une liaison HF.
Comme tu peux voir, les boîtiers sont quand même assez gros et en fait c'est pour ça que c'est dépassé. Aujourd'hui on fait des boîtiers qui sont vraiment beaucoup plus petits. Si tu peux t'en fournir un pour pas cher, bah tant mieux, fonce, c'est des super produits. En revanche si tu veux en acheter un neuf, franchement pars sur les Rode Wireless Go ou les Holyland l'Arc 150, ça sera vraiment mieux, ils sont beaucoup plus petits. Et enfin mon micro de bureau, c'est le Comica STN USB. Pour le rapport qualité-prix, franchement c'est un bon micro, ça marche bien, c'est fonctionnel, rien de plus. Allez, maintenant tout ce qui est trépied et rotule vidéo. Ce que j'utilise actuellement, c'est un trépied et une rotule fluide Manfrotto. Alors je connais pas du tout les refs, hein. Je te mets ça à l'écran, ça me saoule. Ce trépied avec la tête fluide de chez Manfrotto, je peux que te le recommander, c'est du super matos, ça va durer des années et des années. Mais le seul problème c'est que c'est vrai que c'est pas très transportable et pour du run and gun, c'est vraiment pas adapté. Après bien sûr, ils ont plein d'autres modèles qui sont faits pour ça. Et puis après, j'ai un monopode en carbone, c'est iFootage qui fait ça, ils me l'ont gentiment envoyé. Franchement, c'est du bon matos. Après voilà, il faut avoir l'utilité d'un monopode. Et avec ça, j'ai la tête fluide Komodo K5. Franchement, cette tête fluide, elle est vraiment cool puisqu'elle est toute petite. C'est ultra compact et léger, tu peux l'utiliser facilement sur un slider et puis même sur un trépied classique, hein. Franchement c'est ultra transportable. Bon, c'est vrai que là on est quand même sur du gros matos, c'est pas forcément accessible à tout le monde, mais pour ceux qui veulent commencer la vidéo, je peux te conseiller qu'une seule chose. Les GorillaPod, c'est ça, c'est super pratique, c'est la marque Joby qui fait ça. Il existe vraiment plein de modèles pour toutes les utilisations. Et puis en fait la grosse particularité c'est que tu peux le plier dans tous les sens, ce qui fait que tu pourras accrocher des petites ou des grosses caméras en fonction des modèles, n'importe où, que ça soit à un arbre, sur une rambarde, enfin vraiment tu peux attacher ça où tu veux. L'éclairage maintenant, oui, pour te montrer ça, je suis obligé de te montrer un petit peu l'envers du décor, mais c'est pas plus mal finalement. J'utilise ces panneaux LED là, j'en ai deux. Alors ils sont super, mais aujourd'hui c'est pas ce que je te recommanderais, puisque il existe les mêmes modèles au même prix, mais en RGB. Ces panneaux LED là, ils sont quand même assez robustes, c'est propre à première vue, puisque tout le boîtier est en aluminium. Tu peux les faire fonctionner sur secteur avec un câble ou sur batterie. C'est pas de la merde comme panneau LED, puisqu'on est quand même sur le haut de gamme de chez Neewer, mais c'est pas au niveau d'une Aputure par exemple. Et après pour compléter, j'ai deux petits panneaux LED, voilà, ils sont super pratiques, souviens-toi, je te les ai présentés sur la chaîne. C'est des panneaux LED de chez Laophas. En tout cas, moi je les utilise au quotidien et ça marche quand même vraiment bien. Le moniteur, alors ça peut paraître un objet obsolète, mais en fait regardez le retour sur l'écran de la caméra qui est tout petit, c'est parfois quand même vraiment compliqué. Donc avoir un écran externe comme celui-ci, c'est quand même vraiment pratique. Moi j'utilise l'Atomos Shinobi, alors il est super, mais ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que tout le contour est en plastique, alors que sur la version au-dessus, le Ninja 5, bon, on n'est pas sur la même gamme de prix, mais tout est en métal. Et c'est vrai que ça fait quand même vraiment moins cheap, parce que là c'est tout léger, on a l'impression que ça va se casser en 2 secondes. Ça reste quand même du très bon matériel, c'est fonctionnel, moi je l'utilise sur quasiment toutes mes vidéos, c'est tactile, on a plein de fonctions, etc. Est-ce que je te le recommande? J'ai envie de dire oui et non, puisque j'ai pas testé toutes les références. Je peux pas te proposer d'autres modèles finalement. Pour faire tous mes mouvements de travelling, parce que oui, ça m'arrive souvent d'en faire lors de mes vidéos de présentation de matériel par exemple, j'utilise un slider motorisé. C'est le Edelkrone Slider One. L'avantage c'est que c'est du très bon matos, c'est fiable, c'est vraiment très robuste, hein. Là pour le coup on est sur une seule et même pièce de métal. Et si je veux le revendre alors que je l'ai acheté il y a 2 ans d'occasion, et je peux le revendre au même prix, puisque c'est du très bon matériel et ça perd vraiment pas de sa valeur. Pareil, même si c'est du bon matos, je te le recommanderais pas parce qu'aujourd'hui on fait mieux pour le même prix. Moi ce que je te recommande c'est le iFootage Shark Slider Nano. C'est celui que j'hésite à acheter. En tout cas si tu le possèdes, n'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment. Après pour mon stabilisateur caméra, tu l'as vu, c'est pas nouveau. J'utilise le DJI RSC2. C'est du très bon matos, hein. Franchement j'ai rien à dire. C'est moderne, c'est sorti en 2021. C'est un très bon rapport qualité-prix. En tout cas aucune hésitation à avoir, franchement. Je pense que tu seras pas déçu. Allez, on passe au, j'appelle ça le vric-à-vrac, rig caméra. Tout d'abord le filtre ND pour pouvoir filmer en extérieur. Alors là franchement c'est pas le premier prix, mais c'est quand même de l'entrée de gamme. On est sur du Neewer. C'est un filtre ND variable, donc ça va de ND8 à ND64. En tout cas moi ça me convient. Après on a plein de vric-à-vrac, de rig caméra, des hands, des clamps, des bras magiques, etc. Tout ça je l'ai accumulé au fil des partenariats avec Small Rig, etc. D'ailleurs je les remercie vraiment beaucoup. Ce que je vais te montrer là, je pense que c'est le plus intéressant, c'est en fait des petites sangles. Donc tout d'abord on a une sangle comme ça pour pouvoir porter l'appareil autour du cou. Ça c'est super pratique, c'est ultra agréable à porter, hein, vraiment pour le coup. Et puis en fait j'ai des petites attaches sur ma caméra et j'ai juste à clipser comme ça la sangle sur la caméra. Et puis si jamais ça c'est trop gros et c'est pas pratique, j'ai la même chose mais en dragon. Les drones maintenant, alors j'en ai 3, me demande pas pourquoi, c'est un petit peu mon deuxième domaine, voilà, c'est quelque chose qui me passionne, pareil, j'adore faire ça. Tout d'abord, mon drone FPV que j'ai monté moi-même, d'ailleurs j'ai fait une vidéo détaillée dessus, d'ailleurs vous l'avez kiffé, merci pour l'accueil que vous lui avez fait. Du coup, comme vous avez beaucoup aimé la vidéo, je vais peut-être faire une deuxième vidéo, les vues, tout ça, le watch time, référencement,
Voilà. Super drone en tout cas, je t'invite à aller regarder ma vidéo, franchement, c'est pas pour faire de la pub etc, bon un petit peu, mais franchement elle est ultra intéressante. Ensuite, deuxième drone, un petit peu dans le même domaine, le DJI FPV. Tu as pu le voir apparaître dans ma vidéo line painting. Moi je l'aime bien en fait, c'est vraiment super cool. Ce que j'aime bien c'est qu'il y a plein d'assistance dans tous les cas, et puis on peut quand même bien s'amuser avec. Alors d'ailleurs, s'il y a tant de protection sur les bras, sur le devant de la caméra etc, déjà c'est pour le protéger, mais c'est surtout parce qu'en fait il a déjà subi un crash. Comment dire, quand on n'a pas l'habitude d'avoir une caméra qui bouge sur un drone FPV, et bien en fait quand tu orientes la caméra alors que le drone il continue à plonger, et bien en fait tu te rends pas trop compte qu'il s'approche du sol. C'est ce qui m'est arrivé, il s'est crashé, le bras s'est cassé, 2-3 petites bricoles à droite à gauche, au final il est réparé et il vole encore. Et après mon premier drone, et ça reste toujours un très bon drone, c'est le Mavic Pro. Alors aujourd'hui je te le recommande pas parce qu'il est dépassé, tu peux trouver bien mieux pour moins cher, mais ça reste quand même un très bon drone, c'est pour cela que je le garde et que je l'ai pas changé. Et bien voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de tout mon matos. Après bien sûr pour faire mes vidéos j'utilise plein d'autres trucs à droite à gauche, comme par exemple du camouflage, des bâches militaires, des néons, des petits panneaux LED que j'ai fabriqués comme tu peux le voir juste derrière, des fonds de couleurs, ou encore mon studio photo pour faire des photos un petit peu comme ça. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Si tu as des questions, c'est dans les commentaires. Et oui, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses parce que j'essaye de m'améliorer au fur et à mesure. C'est grâce à vous que la qualité des vidéos s'améliore. Bref, en tout cas, si j'en suis ici, c'est grâce à vous. Donc merci beaucoup et n'hésite pas à t'abonner pour en voir plus. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!